hier, on était dans le débat. On a expliqué hier les dynimes. En quoi, alors, Gimel Amoud Aleph, en quoi Shemini Atzeret, il est différent de Sukkot. Alors, on a dit, rappelez-vous toujours l'acronyme, Pazer Keshev. Toujours dans la Gemara, elle donne des simanim. C'est Rabbi Yehuda et d'autres qui donnent des Tzach Adash Be'ahav, Pazer Keshev, Ya'al Kegav, Pazer Keshev. Alors, on a dit, Païs, Zman, Regel, Korban, Shir et Bracha du roi. Alors, j'ai envie de faire avec vous le Tosfot parce que c'est un Tosfot très important. Et ce Tosfot, il est extraordinaire, le Tosfot de Pazer Keshev. Regardez le Tosfot de Pazer Keshev. Gimel Amoud Aleph. Piresh Rashi. Vous l'avez, le Tosfot? Vous avez tous les Gmarot? Raphaël, Charlie, Marcel, Daniel, vous avez les Gmarot? Oui, laquelle page? Gimel Amoud Aleph. Merci. Alors, Gimel Amoud Aleph, le premier Tosfot à gauche. Pazer Keshev, Inusit Rashi. Piresh Rashi. Regel Leatzmo. She'en Yoshvim Basuka. Shmini Atzeret, c'est une fête en soi. La preuve qu'on ne fait pas de souka. Celui qui fait la souka, Shmini Atzeret, c'est comme s'il rajoutait une mitzvah, ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Donc, tu comprends que si c'est Yom Tov et il n'y a pas de souka, ça veut dire que ce n'est pas soukot. Ensuite, Korban Leatzmo. She'eno Beseder Parei Achag. Dans l'ordre de la fête, les corbanotes de Shmini Atzeret, c'est pas pareil comme les corbanotes de la fête. Pourquoi? Il y a un seul par. Puisque tous les jours de la fête, c'est minimum 2 parim, 3 parim, et le Shmini Atzeret, c'est un seul taureau qu'on égorge au Beth Amikdash. Bracha bifnei atzmo, de amrinan beyom shemini, chag ha'atzeret hazeh. Rashi dit, c'est quoi bracha bifnei atzmo? C'est dans le Kiddush, et dans le Ya'aleh Yavo, et dans la Tfila, tu dis, et yom shemini chag ha'atzeret hazeh. On ne dit pas Yom Chag Shmini Atzeret, on dit Yom Shmini Chag Atzeret. Intéressant. Voilà. Alors il dit, et là Tosfot ici oppose à Rashi, il dit que c'est pas, il dit par rapport à ça, on va voir que, parce que, en fait, Tosfot, il n'a pas eu, c'est intéressant, de là on voit que Rashi, il a écrit, on voit comment c'est beau. Rashi, il a écrit 13 versions de son commentaire talmudique. 13. Et les Tosfot n'ont pas toujours vu la version finale de Rashi. Donc Tosfot, il essaye d'accrocher Rashi, il dit à Rashi qui a oublié quelque chose qui est écrit dans la Tosefta, mais il n'a pas vu la version que nous avons ici dans Rashi. Rashi, il mentionne qu'on bénit le roi. Bracha, il dit donc Tosfot, il n'a pas vu ce Rashi. Il a eu le premier commentaire de Rashi sur Yoma, le deuxième commentaire. C'est intéressant. Dans tout ce qu'il a fait comme commentaire, Rashi, il a fait 13 versions. Rashi, il a fait 13 versions. On a, malheureusement, on n'a même pas la dernière. Il a fait alors peut-être c'est là, c'est la 11e, la 12e. Malheureusement. Peut-être même pas, peut-être que c'est le 10e ou la 11e. On ne sait pas. Malheureusement, quand les éditeurs du Talmud à Venise, ils ont édité, ils n'ont pas toujours cherché la version finale de Rashi. On peut avoir des traités. C'est pour ça que, par exemple, sur la Gemara Nedarim, on sait, les rabbanim, ils savent que le commentaire de Rashi de Nedarim, ce n'est pas le meilleur. C'est pour ça que dans les yeshivot, on n'étudie pas Rashi sur Nedarim. On étudie Ran, commentaire de Rabbeinu Nissim, qui est plus complet. Pourquoi? Parce que le commentaire de Rashi que nous avons sur Nedarim, c'est le 2e, 3e version. Ce n'est pas la finale. Mais il les a quand même écrits. Oui, mais pour étudier, il est plus compliqué, il est moins. On ne sait pas où c'est. Ça a été perdu, comme quand il y a eu l'édition. Les gens, ils ont arrêté de garder les manuscrits. Quand tu as une édition
Et ça s'est fait perdre, malheureusement. Il y a aujourd'hui, il y a des rabbins qui ont édité dans un texte séparé le meilleur commentaire de Rashi sur certaines. Alors, on a Rashi Sota qui est problématique, Rashi Bavavatra qui n'est pas complet. On a plusieurs. Et ils ont essayé de trouver la plus belle version de Rashi, parce que Rashi, quand même, c'est notre commentateur. Alors là, ça, c'est un exemple classique du Tosfot, que lui, dans sa yeshiva, il n'a pas le meilleur commentaire, le commentaire final de Rashi. Et voilà, et donc il dit, oh bah Tosef Tamashma, Shemvarchim et Tamelech. Et juste une chose, c'est quand même bizarre parce que Tosfot et Rashi sont en Europe. Ils sont contemporains, mais c'est pas. Ils sont contemporains un peu après. Un peu après. Mais ils sont à côté géographiquement. Ils sont. Non, mais tu vois, Rashi, par exemple, habitait à Troyes. Ils sont à Metz. Oui, d'accord, mais Rashi habitait à Troyes. Les Tosfot du Talmud. Metz à Troyes, ils ont pas réussi à alors, il y avait les Tosfot qui vivaient à Chance. Chance, c'est plus loin. Qui vivaient à Paris. Entre Troyes et Paris, c'est quand même 200 km. Il y avait Reims, il y avait Metz. Il y avait Reims, il y avait Metz, il y avait Tours, il y avait Tours, il y avait Toulouse. Tours et Troyes, c'est à côté. D'accord. Mais oui. D'accord, mais il y avait. Ils n'ont pas échangé ensemble. Hein? Ils n'ont pas échangé ensemble. Ils ont échangé, mais ça se diffusait. Rashi, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi ils appellent ça Kuntres? Parce que Rashi, il faisait des cahiers. Comment il faisait Rashi? Il écrivait un commentaire sur un traité de Talmud. Il le copiait en 15, 20 exemplaires. Il n'y avait pas d'édition. Il allait et il mettait dans des centres des yeshivot son commentaire. D'accord? Après, il a recommandé, il a réétudié le Talmud, il a réécrit de nouveau son commentaire, il a rendu mieux, il a refait encore une fois 20 exemplaires et il l'a diffusé dans les centres. De là, ça vient donc Kuntres. Il y avait un rabbin qui étudiait à la Yeshiva de Tours. Kuntres, c'est un cahier. C'est un cahier, quoi. Oui, un cahier. Un cahier de notes. Un cahier. Commentaires. Oui, il a fait des commentaires. Et c'est pas toujours. Alors là, c'est un exemple classique. Beaucoup de fois, on a, par exemple, que Tosfot, il ramène un Rashi. Tu ne le trouves pas sur Rashi dans la page. Il te dit Piresh à Kuntres, le caché. Quand tu le cherches, tu ne le vois pas. BM et Rashi, c'est posé la question de Tosfot. Et c'est pour ça qu'il a supprimé de la version finale. Et là, c'est un exemple classique du Tosfot de Yoma. Alors là, ça nous allume tout de suite une lumière d'alerte. Si Tosfot, il n'a pas pris en considération que Rashi, dans son commentaire, donc fais attention maintenant, dans tout le traité Yoma, sache-le que le Tosfot, il n'a pas pris en considération la version finale de Rashi. C'est pour ça que je vous ai fait montrer. Alors, ובתוספת תמשמע שמברכים את המלך, שנאמר, ביום השמיני שלח את העם, ויברכו את המלך. ואשתא לא אהבי ברכה, כי ההי דתניא בפרק לולה בערבה. Il te dit, cette bracha, ce n'est pas la bracha qui est citée. Bon, ça, c'est concernant Rashi. Maintenant, on va parler de cette bracha. C'est quoi cette bracha? Du roi. Alors, il dit, sache-le, ce n'est pas la même chose que ce qui est mentionné dans Souka, parce que même dans Souka, on a mentionné là-bas le sujet de Pazer Keshev. Keshev chez Shiva, il y a un Teronim Korban, Shir, Bracha, Avelina. C'est écrit là-bas comme que les 7 jours de Sukkot, ils ont besoin d'un Korban, un chant, une Bracha et dormir une nuit à Jérusalem. Ainsi, le Shmini Atzeret, il a besoin, Kashval. Kashval, c'est Rachet Evot, Korban, Shir, Bracha, Lina. Umaskina, et là-bas, la Gemara dit, Maï Bracha, quelle Bracha? Birkat Amazon ou Tfila. On parle de Birkat Amazon, là-bas, et Tfila. On dit, Ve'en la chouche bekar. C'est pas notre bracha à nous d'ici de Pazer Keshev. Demiman nafshach, le maï deba et le mefaresh atam bracha, aynu zman al korach lo avec yahay deacha. Dea bracha deacha, lo avec zman, des zman chashiv leacha be'an penafshe. Il te dit, le Pazer Keshev, d'ici, il n'inclut pas les 4 de Kashval. Kashval qui s'est mentionné dans Souka, Kashval qui est Korban, Shir, Bracha, Lina, ce n'est pas les mêmes que Keshev ici. Le Lamed, c'est Lina ou Lina, dormir à Jérusalem. C'est quand tu montais à Jérusalem pendant la fête de Sukkot, tu étais obligé de dormir au moins une nuit à Jérusalem. C'est pas nous là. Non.
Alors, il te dit que le Pazer Keshev, c'est pas le même que Kashval. Le Keshev ici, c'est pas l'acronyme de Kashval. C'est une autre chose. Les Rabbeinu Tam Mefaresh. Alors, Rabbeinu Tam maintenant, il s'y oppose. Il dit Bracha bifnei atzmo. C'est quoi? C'est pas la bracha du roi. Bracha, Barkat Amazon, ou Tfila qui a ou des Atam. Comme qui est écrit Behemet dans Souka. Pour lui, la bracha, c'est quoi? C'est la Birkat Amazon et la Tfila. Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Alors maintenant, regardez dans Rashi. Rashi, il dit Regel Atzmo she'en Shem Chag Hasukot Alav. Qu'est-ce que ça veut dire she'en Shem Chag Hasukot? On sait qu'il y a un Shem Chag Hasukot. Je suis pas tour de Souka. Donc Rashi, pour lui, la bracha, c'est quoi? C'est inclus dans Regel. Et c'est pour ça que Rashi te dit que Pazer Keshev, la bracha, le bête de bracha, c'est pas la Birkat Amazon et la Tfila de Ya'alev Yavo. Non, parce que ça c'est dans Regel Ha'atzmo. C'est quoi Regel Ha'atzmo? Une fête en soi. Je sais que c'est une fête en soi. Il n'y a pas de souka. Donc Rashi, il est obligé. Si lui dit Regel Ha'atzmo, Regel c'est pour la bracha, parce que Rashi dans souka, il explique dans Pazer Keshev là-bas que Regel de souka, ça veut dire Ya'alev Yavo, Birkat Amazon et Amida. Donc, le bête qui reste à la fin de Keshev, il est obligé de le traduire, la bénédiction du roi. Et Rabbeinu Tam qui dit que ce n'est pas la bénédiction du roi, c'est la bénédiction de Birkat Amazon. Il faudrait qu'il nous explique dans le Pazer Keshev qu'est-ce que ça veut dire Regel. C'est quoi Regel? En quoi c'est Regel, c'est particulier? Alors, d'abord, on va voir le commentaire de Rabbeinu Tam. Après, on va voir. ורבנו תם מפרש ברכה בפני עצמו, ברכת המזון ותפילה, כי הוא דעתם, ורגל בפני עצמו, qu'est-ce qu'il dit maintenant Regel? Il a fait, tout de suite, c'est la question qui se pose. Alors, selon Rashi, ça rentre dans Regel. Selon Rabbeinu Tam, que tu veux dire que bracha, c'est pas le roi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Regel? ורגל בפני עצמו מפרש לעניין לינה, שטעון לינה, ליל מוצאי יום טוב האחרון. Il te dit que le Shmini Atzeret, il faut dormir. Même Motzae Yom Tov, Isrouchag, la veille de Isrouchag. Tu ne peux pas sortir nuit à la fin de Simchat Torah. Tu dis, allez, à Kafot Shniot, allez, moi je rentre chez moi. Non, dors la nuit à Jérusalem et rien qu'après rentre chez toi. Ça, c'est le Chidush. Okay. Voilà. Et ça, c'est Regel. Et il te dit, et pour lui, la fête de Sukkot, tous les 7 jours, tu es obligé de dormir à Jérusalem. Pour Rabbeinu Tam. Mais ce n'est pas une sorte comme où tout s'est fait et que c'est. Oui. La Torah a dit. Shmini Atzeret, c'est la Hatzor, ça suffit. Oui, aussi. Shmini Atzeret, c'est la Hatzor de Sukkot. Non, c'est la Hatzor de Sukkot et une fête en soi. Pour Rabbeinu Tam, l'idée, c'est qu'il faudrait dormir, pas seulement Shmini Atzeret, que tu dors à Jérusalem, même Motzei Shmini Atzeret, Isrouhag. C'est pour ça d'ailleurs, chez les Hasidim, vous savez, ils mettent le Streimel, Shmini Atzeret. Toujours Isrouhag, ils mettent le Streimel. Nous, on a fini Pessah. Et le lendemain de Pessah, tu vas à Jérusalem, tu les vois tous en Streimel. Pour la Kedusha de Isrouhag. Ils mettent des habits de Shabbat encore. Quel est le statut de Isrouhag? Isrouhag, c'est Kadosh, normalement. Aujourd'hui, on a perdu le caractère de Isrouhag. Mais Isrouhag, les gens à l'époque. Alors pourquoi définir une fête si tu fais Isrouhag? Non, le Isrouhag, c'est comme quand tu sors de la synagogue. On te dit tu sors en arrière. Quand tu vas au kotel, tu retournes en arrière. Quand tu descends de la Torah, tu choisis le chemin le plus long pour retourner à ta place. Voilà, mais l'avait malka. C'est pour dire, oh, j'aimerais tellement rester dans la fête. De ne pas montrer que la fête, c'est un poids. Oh, ce que j'ai dépensé cette fête, elle m'a tué cette fête. Oui, non. C'est justement, c'est pour te dire, on veut rester dans la fête. On veut, c'était ça, en fait, la hiba que nos parents avaient dans les fêtes. Ils avaient une sympathie pour les fêtes qu'aujourd'hui, on ne trouve pas. Aujourd'hui, tu vois les gens qui te disent « Ah, je me suis tué pour la fête ». Ça n'existait pas de dire ces phrases avant. Ça n'existait pas. Les gens ils faisaient ça avec une simcha à la fête. C'était pas... C'est les femmes beaucoup qui disent ça. Il faudrait les... Non. Alors bon, alors il dit Rabbeinu Tam, il a expliqué ça.
Veim Tomar. Alors, Rabbeinu Tam, il est embêté. Il est embêté avec le mot régel. Qu'est-ce qu'il a voulu faire de régel? Il a voulu dire obligation de dormir. Monsieur Rabbeinu Tam, on t'aime beaucoup, on t'apprécie. Mais Rabbeinu Tam était milliardaire. Tu entends Pinchas? Rabbeinu Tam était milliardaire. Et quand il étudiait la Gemara, Rabbeinu Tam, pour s'amuser dans l'étude, il avait devant lui, ses élèves y témoignent, il avait un panier avec des perles et des diamants et des objets en or. Il jouait comme ça quand il étudiait. Ramban, il dit sur Rabbeinu Tam, Ramban, il y a 800 ans, il dit sur Rabbeinu Tam, nous sommes devant lui comme un grain de sésame devant un homme. Tellement il était monstre en Torah. Rabbeinu Tam. Le petit-fils. Il vivait à Romrou. Romrou. C'est quoi Romrou? En France. Romrou, c'est une région. Romrou? Romrou. C'est pas Romrou? Romrou, à l'époque, c'est Romrou. Romrou. Et dans les croisades, il a été attrapé par les croisés. Ils voulaient le tuer. Et Du côté d'Amiens, je crois. Et le chef de la ville était un ami à lui. Ils avaient beaucoup de liens de commerce, donc il est venu la sauver. Mais ils l'ont fauché, ils l'ont tout pris. Ils lui ont tout pris, toute sa richesse. Il était quoi? Alors, il avait une chorma exceptionnelle. Il avait une chorma exceptionnelle. Et il était très haram. Rabbeinu Tam, c'est le maître, c'est le père de tous les Tosfot. Rabbeinu Tam. Il a des frères, mais il a pris la relève, Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il a existé des débats de Rabbi Boutin qui pose la question à Rachid, pourquoi il a dit ça et ça? Dans son enfance, il a fait tomber les tefilines de son grand-père sur sa tête. Il lui a pris des tefilines, il les a jetés. Alors il a dit, celui-là, il va s'opposer à moi sur les tefilines. Ah ouais? Ouais. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, oui. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. Il est né dans une maison de génie, Rabbeinu Tam. C'est le fils de Rabbi Meir, le gendre de Rachi. Rachi, quand il était dans la vigne, Rachi, 2 mois dans l'année, il s'occupait de son vin. Ben, ses filles, elles prenaient la relève. Elles enseignaient la Torah au Beth Midrash, dont la maman de Rabbeinu Tam. La maman de Rabbeinu Tam, elle allait avec les tefilines toute la journée. Les filles aussi, non? Les filles, oui, les filles de Rachi. Ouais. Elle allait toute la journée avec les tefilines. Il est né dans une maison de... D'ailleurs, ils s'appuient sur ça, les femmes, pour quand... Mais elle n'allait pas à la synagogue. Elle disait, mais les filles. D'ailleurs... Ceux-là, elles sont les Halel Shabbat, mais elles mettent les tefilines en peut-être. Vous savez quelle période ils travaillaient dans les vignes, Rachid? Ben oui, c'est ce moment-là. Ouais, mais c'est Et bizarre nous. parce que c'est Rosh Hashanah Kippour, etc. Il écrit. Ah, et nous, d'accord. Il écrit beaucoup de fois des lettres qu'on lui pose de halakha. Je ne peux pas te répondre parce que je suis dans mes lignes. Donc je te réponds que à sur Moutard, je ne vais pas t'argumenter. Ah, ok. Bon, alors la Gemara, elle pose, alors le Tosfot, il pose la question sur Rabbeinu Tam. Comment? Si vous regardez Rabbeinu Tam, c'est à Ramrupt, c'est dans l'Aube, dans le département de l'Aube. Vous entendez? Ramrupt. Ramrut. Dans le département de... Quel département? L'Aube. L'Aube. Non, l'Aude. L'Aude. L'Aube. AUB, L'Aube. c'est dans l'Est. Dans l'Est. La capitale, c'est Dijon, dans la région de Dijon. Dans le centre de la France. Au centre. Chazak ou Baruch. C'est pas très loin de Troyes d'ailleurs. Bah, c'est plutôt... Dijon, Troyes. Dijon, c'est au centre et Troyes, c'est là. Non. Non. À Troyes, Tours. Alors, ils ont posé la question, alors, Rim Tomar, Vraiment. j'ai pas besoin, ils disent à Rabbeinu Tam, j'ai pas besoin du Pazer Keshev pour expliquer qu'il faut dormir à Jérusalem, puisque Tipuk Ledetaon, Lina Mishum Shel Simcha de Avu Kol Shmona Ditnan, et Alel Ve Simcha Shmona. Et on sait que tous les jours qui sont valables pour les corbanotes, il faut dormir à Jérusalem. Et on sait que même dans l'année, par exemple, il y a quelqu'un qui monte à Jérusalem, il a décidé d'amener un corban chez Shlamim, tu amènes. Non, tu es venu avec 50 personnes, tu as amené un mouton. Vous êtes sortis, vous l'avez mangé dans la Hazara, vous avez tout fini. Tu rentres pas chez toi, tu dors la nuit à Jérusalem. Comme ça. Quand il y a un korban shlamim, simcha, tu dors à Jérusalem. Mais la mèche, kol ezvachim teonim lida, pirou ezvachim domia de Pesach. Talmud, donc, veyesh lomar, alors il dit, alors quel est le chidouche de Rabbeinu Tam, de Taon Lina?
Alors il dit que Rabbeinu Tam, il peut se réaliser uniquement כגון ששלח שלמיו אתמול דנאכלים לשני ימים ולילה אחד. Il dit, si j'ai amené mes sacrifices la veille de Shmini Atzeret, donc ça se finit le Laila Echad, il se finit Motzai Echad, et je peux rentrer mitzvah le din de Shlamim, il n'y a pas de Shlamim. Et il te dit, Rabbeinu Tam, le chidouche, c'est que tu ne dors pas à cause des Shlamim, tu dors à cause de la fête. Ça s'appelle Regel Bifnei Atzmo. Pas parce que la question de Tosfot était de toute façon, je suis obligé de dormir à Jérusalem parce qu'il y a Shlamim. On te dit non, il n'y a pas de Shlamim. Kirim Beyom Tov. Donc j'ai amené mes Shlamim la veille de Shmini Atzeret. Donc la nuit déjà, oui, la veille, c'est encore pendant Shana Rabbah, j'ai amené mes Shlamim. J'ai dormi la nuit de Shmini Atzeret. Ça y est, basta. La nuit d'après, je ne suis pas obligé de dormir à Jérusalem. Parce que c'est la nuit déjà d'après. Et là, Rabbeinu Tam, il te dit, le chidouche, c'est que tu es obligé de dormir à Jérusalem. Pas Midin Shlamim, Midin Yom Tov. Regarde, on peut amener un korban la nuit? Non. Alors? C'est ça ce qu'il va dire. Alors, il a dit, j'ai un ban pendant j'ai un arabe. Je suis censé dormir la nuit. Ok, la nuit de Shmini Atzeret. La nuit de Motzai Shmini Atzeret, je ne suis pas obligé de dormir. Ouais, excuse-moi. Mitzad Korban. Que Mitzad fête, la fête. Oui. Sukkot. Oui. Au Shana Rabbah, c'est Au la nuit. Shana Rabbah, non, c'est pas la nuit. Au Shana Rabbah, c'est la journée. C'est la journée, ça s'appelle. C'est le La dernier veille, jour de Sukkot. la veillée de Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour de Sukkot. Quoi? Le dernier jour de Sukkot, il s'appelle Hoshana Rabbah. Le dernier jour de Sukkot, Oui. il s'appelle Hoshana Rabbah. C'est pas la moyenne. Et c'est quoi le moyen? C'est pas une fête en soi. C'est pas une fête en soi. Ok. C'est un jour Donc, de- Le dernier jour de Sukkot, ils amenaient des shlamim. Ils dormaient, ça. Non, ils étudiaient. Bon, ils dormaient. Et bon, chimie. Ah, d'accord, ok. ועוד, בפרק כמה דחגיגה, תניא ושמחת בחגיך לרבות כל מיני שמחות לשמחה ואמרינא לפסחים, אלו דברים דאפילו בכסות נקייה ויין ישן. ובעניין אחר לא משכחת שמחה שמונה, כשחל יום ראשון להיות בשבת, דבשלמים דאתמול לא משכחת לה. דבעינן זביחה בשעת שמחה ולקה. Donc Tosfot, bref, il ramène une preuve qu'il est possible, en fin de compte, de ne pas avoir un cas de simcha, parce qu'il n'y a pas de shlamim, comme Shabbat, qu'il n'y a pas de shlamim. Et donc, pour Motzai Shabbat, je ne suis pas obligé de dormir à Jérusalem par le din de shlamim. Bon, bref, il amène ici, et à la fin, regardez à la fin du Tosfot, Vera Benutam, regardez la dernière ligne, deux lignes avant la fin du Tosfot, Vera Benutam Yassad Bema'arif Shelo, il a fait une poésie qui faisait Tfilat Arvit un piyut, Shemini Kodesh Lelina, Ushloshim Yidahem, כאשר אבלים ינחם. ומי הוא? אינו דוחה 30 דאבלות לגמרי, אלא עולה לחשבון 7 ימים. כי דאמר בפרק בתרא דמועד קטן, יום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו, הרי כאן כ"א. Pour quelqu'un qui a fait le deuil, comment on compte les 30 jours pour quelqu'un qui fait le deuil pour son père? Un jour avant la fête, il a fait le deuil. Il a fait le deuil un jour avant la fête. La fête, elle casse le deuil. Ok, elle casse le deuil, mais elle ne casse pas les 30 pour un père et une mère. Les jours de la fête, il y a encore 7 jours. Ils sont considérés comme 7 jours. Premier jour, alors il te dit, alors la fête, alors la veille de la fête, c'est-à-dire le défunt il est l'iftar. Par exemple, le 14 Tishré, il y a la fête de Sukkot qui vient, qui lui casse le deuil. Il a fini Shiva, comme s'il a compté 7. Ensuite, on a 7 jours de la fête, ça fait encore 7, ça nous fait 14 jours. Ensuite, Shmini Atzeret, même qu'il n'a pas de Chol HaMoed 7 jours, il est considéré comme 7. C'est Regel Bifnei Atzmo. Donc ça lui fait 21 jours. Combien il aura à compter encore pour les 30 pour aller se couper les cheveux? Encore 7 jours, c'est tout. Une fête, même à partir de quelqu'un en deuil rentre dans une fête, c'est 7 jours. C'est-à-dire que dans un cas qui a eu un homme qui est niftar, le 14 Tishré par exemple, ben, son fils il pourra se couper les cheveux Rosh Chodesh d'ailleurs. 15 jours après. Pourquoi? Parce que il a cassé le jeûne, le Shiva, donc comme s'il y a eu Shiva. La fête c'est 7 jours.
et le Sukkot uniquement, le Sukkot, Shmini Atzeret, c'est considéré comme encore 7 jours. Ça fait 21. Attends, ça fait 21, bravo. Et de Shmini Atzeret, qui tombe en fin de compte le 23, tu comptes encore 7, Rosh Chodesh, tu peux te couper les cheveux. C'est 30. Uniquement, rappelez-vous, pour Sukkot. C'est ça? Non. Non. Parce qu'il n'y a pas de régel. Là, on a 2 régalim. C'est ce qu'il dit, régel du financement. Non, oui. Donc, on a un autre ridouche ici. En fin de compte, Pour le la- c'est que Shmini Atzeret, c'est un régal. C'est un régel d'Yafem. C'est une fête. Chaque fête, même Shavuot, elle est considérée comme 7 jours. On répond à la question d'hier. Est-ce que c'est ensemble? Même Shavuot, elle est considérée pourquoi? Parce qu'on a les 7 jours de Simcha et de la cravate Korbanot. C'est toujours compté comme 7. Même si en réalité, et Shlamim, même si en réalité, elle est intercalée, elle est calée à la fin du Sukkot, elle est considérée comme si elle avait 7 jours pour elle-même. Intéressant. On revient, voilà. Et ça, c'est la notion de régel bifnei atzmo. C'est quoi Shir bifnei atzmo? Rashi, il nous raconte dans son commentaire qu'il ne connaît pas c'est quoi la kavana de la Gemara, Shir bifnei atzmo, qu'est-ce qu'il disait au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on chantait? Regardez Rashi, Velo pirshu lanu ezeu shiro dans son commentaire. Tosfot dit, במסכת סופרים יש אומרים שהיו אומרים למנצח על השמינית בבית הכנסת. למנצח על השמינית, לעשרה, oui. Alors on te dit למנצח על השמינית, pourquoi? Parce que c'est un shmini. Tosfot dit, peut-être, lui aussi il n'ose pas dire. Peut-être c'est ce qu'on disait aussi au Beth Amikdash. L'amnatzach à la shminit. On ne sait pas. On n'a pas dans tout le Talmud, et croyez Rashi et Tosfot qu'ils ont renversé le Talmud entier pour le chercher. On ne connaît pas quel misement chanté pendant Shmini Atzeret au Beth Amikdash. On revient à la Gemara. La Gemara, elle est toujours dans le débat classique. Qui c'est qui a dit que le Kohen Gadol, il doit sortir de sa maison, de se séparer de tout le monde 7 jours avant Kippour? Pourquoi c'est avant Kippour? Alors, on a dit, c'est pas possible que c'est avant Sukkot, c'est pas possible que c'est avant Shmini Atzeret, on a prouvé. Donc, tu sais quoi? Peut-être c'est avant Rosh Hashanah. Alors, attends, d'abord, la Gemara dit, Emma, Atzeret, peut-être c'est Chag Shavuot avant Rosh Hashanah. Toujours, rappelez-vous, quelle est la différence dans la Torah entre le dernier jour, entre Simchat Torah et Shavuot? Shavuot, il s'appelle Atzeret. Et le Simchat Torah, il s'appelle Shmini Atzeret. C'est pour ça que toujours on te dit Shmini Atzeret, pour le séparer de Atzeret de la Torah. On a avancé avant le mot Shmini. Dans les deux, il s'appelle Atzeret dans la Torah. Atzeret, c'est quoi Atzeret? Il n'y a aucune mitzvah particulière ce jour. Aucune. Danse avec la Torah. C'est ce qu'on fait Shavuot et c'est ce qu'on fait Shmini Atzeret. Peut-être de mettre un numéro, c'est-à-dire que c'est pointé du doigt. Donc c'est une histoire. Mais Rachid, mais la Torah, qu'est-ce que tu dis? Arrête de tout. Arrête tout. Reste avec moi. C'est tout. Le père Chemini est trompeur. Il est trompeur. Ouais, on peut se tromper là. Chemini de quoi? Shmini, non, Shmini de Sukkot. Au Bayom HaShmini. On a dit Bayom HaRishon de Sukkot. Bayom HaSheni. Ou Bayom HaShmini. Atzeret Yelachem. Comme les Tavodalot Paras. C'est intéressant. Et même l'ordre de Shmini, il a été dit par rapport au Korbanot. C'est-à-dire, normalement, l'ordre, mon parachat est mort. C'est-à-dire que tout le Inyan, Akadosh Baruch Hu, il te dit, et c'est pour ça que les Mekoubalim, ils ont dit que l'homme, qu'est-ce qui embête le plus une femme dans notre temps moderne, quand elle est assise à côté de son mari? C'est que quand il parle avec elle, il touche son téléphone. On s'énerve. Elle parle, il regarde son téléphone, il dit oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, dis-moi qu'est-ce que j'ai dit. Il s'énerve. Il s'énerve. Et c'est exactement ça le Inyan de Shmini Atzeret. Akadosh Baruch Hu, il te dit,
Fais pas de korbanot maintenant. Fais-moi un câlin, c'est tout. Je veux être avec vous. Ne dis pas que tu n'étais pas concentré en moi parce que tu avais une mitzvah à faire. Rien. Atzeret, qui est la reine. C'est pour ça que je vous ai dit que les Mekoubalim, ils disent que Rosh Hashanah, c'est un débat, on se nettoie devant Hachem. Kippour, Kapara. Sukkot, Kippour, c'est Bechazara, l'alliance. Hachem nous a redonné les deuxièmes tables de la loi. Donc, il nous a remariés. Marcel Boucheto. 7 jours de Sukkot, c'est la choupa, avec les 7 jours de joie. Et Shmini Atzeret, c'est le Yichud. C'est la personne qui rentre à la maison après le mariage. Shmini Atzeret, on sacrifie des sacrifices pour tout le monde, pour tous les invités, pour tous les Armim. Et là, On est occupé. on a donné à tout le monde à manger. Ils étaient tous invités au mariage. Après le Khatan Kala, ils rentrent chez eux à la maison. Et ça, c'est Shmini Atzeret. Il y a la Simcha entre le Khatan et la Kala. C'est pour ça qu'on fait tellement bien Simchat Torah. Et pareil, dans Chag Shavuot. Alors, elle nous dit peut-être de Atzeret, c'est Shavuot. Des prix Jat Shiva Leyom Echad, on se prépare, c'est voilà. Ça ressemble à qui pour Shavuot en quoi? Un jour de fête. Tu dis, pour montrer la grandeur du jour, tu te sépares 7 jours avant de ta famille. Ok, voilà la grandeur du jour, Matan Torah. Tu te sépares 7 jours avant de ta famille, c'est normal. Des prix Jat Shiva Leyom Echad ou Amar Rabbi Abba, non. Danim par Echad ve'ayil Echad mi par Echad ve'ayil Echad. La Pouki Atzeret d'Ishne Elimninu. Dans le Mishkan, dans la Hanouka, les Shivat Yemei HaMiluim, ils sacrifiaient tous les jours par Echad et Aïl Echad. Kippour, on a par Echad et Aïl Echad. Par contre, alors je donne, c'est un dénominateur commun. Par contre, dans Shavuot, on a 2 Elim, 2 béliers. Donc, ils ne ressemblent pas aux Shivat Yemei HaMiluim. Donc, tu ne peux pas prendre les 7 jours qu'on quitte la maison pour Shavuot. Tu es obligé de la prendre pour Kippour. Ça reste Kippour. Donc, moi, elle dit, tout ça, c'est valable pour celui qui dit que le jour de Kippour, c'est Aïl Echad. Et l'Aleman de Hamar, celui qui dit, Shne Eliminu, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un avis dans la Gemara qui dit, un avis dans la Braïta qui dit, qu'il faut amener 2 béliers Kippour. Donc, c'est pareil. C'est exactement comme Shavuot. Maïka, les mêmes en détail, on nous montre la source de ce débat. Rabbi Omer. C'est quelle fête où on jetait un sac ou on jetait un bélier, on gardait l'autre? Non, c'est le bouc. C'est le bouc émissaire, c'est pas le bélier. C'est une autre chose. Ah, mais c'est à Kippour? Kippour. Ouais. Et là, il y a un Rabbi Omer. Rabbi nous dit, Aïl Echad, ou un amour, kanou un amour, bechumash apekudim. On a Parashat est mort, et on a Pinchas, les korbanot. Rabbi, l'auteur de la Mishnah, il te dit, le bélier qui est mentionné dans Parashat est mort, c'est le même que celui qui est mentionné dans Chumash Pekudim, dans le livre de Bamidbar, il s'appelle Pekudim. Pourquoi Pekudim? Parce qu'on a compté les bénis Israël. Il s'appelle Chumash Pekudim. Et Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il s'y oppose son ami, il dit non, Shne Edimem, Echad Ha'amur Kam, et Echad Ha'amur Bechumash Pekudim. Il y en a 2. On amène 2 béliers Kippour. Donc, si on amène 2 béliers Kippour, donc même Kippour, il ne ressemble pas à ce qui est écrit dans la notion de Shivrat Yemei HaMiluim. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on a dit, Afiloté Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Ha'atam Had le Chovat Hayom, Vechad le Musafim, le Apuki Ha'atzeret, les Tarvayu Chovat Hayom Ninu. Ils sont différents quand même. Même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il te dit, il y a un pour le jour de Kippour et un pour le Moussaf. Ce n'est pas les 2 pour le jour de Kippour. Tandis que Shmini, le Chag Shavuot, les 2, c'est l'obligation du Moussaf, du jour même. Ok. Je n'ai pas compris ça. Comment? C'est-à-dire Kippour, on a un pour la mitzvah du jour, il y a le service d'Hachem, le service divin du matin, et l'autre pour son Moussaf. D'accord. Tandis que Shavuot, les 2 béliers, c'est pour la avoda de Kippour. Donc, je ne peux pas prendre. Non, Kippour, c'est un pour Moussaf, un pour la avoda, tandis que Shavuot, c'est les 2 ensemble. Un des 2, c'est le bouc émissaire. Pas le bouc émissaire, l'autre qui est sacrifié. Oui, c'est le bouc émissaire.
Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pas un sacrifice. On parle de Aïd comme Korban. Shnei Seirim, il y a le Seir, c'est une chèvre. Le bélier, c'est autre chose. Ok, alors la Gemara dit, tu sais quoi? Peut-être les 7 jours de préparatifs, c'est pour Rosh Hashanah et pas pour Kippour. C'est aussi une journée Minatora Rosh Hashanah. Ve'em a Rosh Hashanah des Prishat, Shiva Aliyom Echad, Amarabi Abaou, Danim par ve'aïl shelo, mi par ve'aïl shelo. Les Apouké a Atzeret de Rosh Hashanah des Tzibronino. Le Korban de Shivat, il met un Milouim, le par ve'aïl. Regardez comment la Gemara cherche. Le par ve'aïl, c'était de l'argent de Moshe Rabbeinu. Le jour de Kippour, qui c'est qui amène le taureau de sa poche? Le Kohen Gadol. Tu veux être Kohen Gadol? À toi de payer le taureau. Les Riper Barado ou Barad Beto, c'est lui qui paye. Alors il te dit, j'apprends celui qui ressemble à celui-là, tandis que Rosh Hashanah, le taureau qu'on sacrifie, c'est du public. Si bon et non. La Gemara dit, d'après celui qui explique que Karlecha de Milouim, c'était de l'argent de Moshe Rabbeinu ou Michelcha, va, c'est Lecha Michelcha, comme c'est Lecha Shtechazot Erot Kesef. Et là, les Mandéama, Michel Tzibour, qu'est-ce qu'il veut dire Michel Tzibour? Maïka le Mema. Il y a des qui disent que non, que les Shivat Imam Louis, Moshe Rabbeinu, il a payé de l'argent public de l'Am Israël et pas de sa poche privée. Alors il dit, c'est quoi Michel Ra, Veikro Elecha, Michel Tzibour, Rabbi Yoshi, Rabbi Yonatan Omer, Ben Karlecha, Ben Veikro Elecha, Michel Tzibour. Ou Matalmud Omar Karlecha. Pourquoi c'est Karlecha? Qui viachol, Michel Ra, ni Rotse, Yoter Michelaem. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, Michel Ra? Comme si Hachem lui dit à Moshe, tu amènes du public, mais sache-le, j'aurais préféré que tu l'amènes de ta poche. Alors si tu aurais préféré, donne-moi l'ordre, je vais l'amener de ma poche, je vais vendre mes habits, je vais l'amener. Voilà, ça. Rachid donne 2 explications. Ani Shamati, j'ai entendu, Imayat Sibour Yacholit Kaper Beshel Yachid, Haïti Rotse. Hachem, il dit, j'aurais aimé que c'est toi qui payes, parce que je préfère ton corban à toi. Mais je veux les faire payer à tous ceux-là qui comprennent ce qu'ils ont fait comme mal. Donc je prends 2. Mais sache-le, il dit à Moshe, Hachem, je préfère le tien. Ce que je fais, c'est pour les engager. Mais si tu me poses la question, qu'est-ce que j'aime ton offrande à toi. Pour donner à Moshe une importance. Première explication. C'est le meilleur des serviteurs aussi. Ah? C'est le meilleur des serviteurs, c'est celui qui veut la d'attacher le mieux. Oui. Ani, mais Rachid dit, c'est difficile pour moi de dire un commentaire comme ça. Quoi? Hachem, il n'aime pas le corban de l'Am Israël. Ah ouais, ça aussi. C'est pas beau. Alors, il dit, Omer, Kaviachol, Alko, Renu Marken. C'est-à-dire, ne peut pas ne pas aimer le Ham Israël Hachem. Parce que comme Moshe ne se sépare pas du Ham Israël, donc il est comme s'il était obligé d'accepter le corban de Ham Israël. Même s'il traverse une bouche. C'est pas vrai? J'ai dit une bêtise. non, Rachid dit, Karlecha. Rachid dit, Karlecha. Il dit que toute l'idée du corban, normalement, ça aurait dû nous dégoûter, nous, en Israël. Parce que, quelque part, l'idée des corbanotes. Et là, c'est très intéressant parce qu'on revient à l'argument du Rambam. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, il dit que le corban, c'est païen. Comme ça, il dit. Rambam, il le déchire dans son commentaire sur la Torah, mais l'idée du Rambam, il te dit, Hachem, il n'aime pas le korbanot. Il te dit en réalité, c'est la parole. Ce n'est pas un sacrifice. Il te dit que les hommes, il y a beaucoup de fautes et d'erreurs qui arrivent dans le korban parce qu'un homme, il pense après qu'il paye une taxe. Alors il te dit, Hachem, il aurait voulu ta bouche. Mais quelque part, on dit, Hachem, nous, on préfère que la bouche pour parler. Mais bon, tu nous as dit d'amener un korban, allez, on te l'amène. Intéressant. C'est-à-dire, quelque part, la plus belle kavanah du korban, c'est qu'on dit, Hachem, on sait que c'est la parole le plus important.
On amène pour avoir une pensée, pour avoir... Mais ce n'est pas l'idée du korban en soi d'égorger. Non. Ça rejoint, ce commentaire de Rashi, il rejoint un peu l'idée du Rambam. Ça peut amener une preuve au Rambam que la beauté du service divin, c'est la parole et pas les sacrifices. C'est-à-dire que quelle est la partie principale au Beth Amikdash? La parole. Dans un lieu saint et tout ça, mais c'est la parole. Ça a beaucoup plus d'influence. Quelque part, La Beracha. oui, pour tout. Quelque part, le korban, c'est un... Je suis obligé, c'est à défaut que je le fais, c'est tout. C'est pas une volonté. C'est notre Homer qui parle. Oui, c'est notre matérialisme qui parle. C'est pas la bouche. Alors c'est la parole du Kohen Gadol. Oui. Qui est plus importante que tout le reste. Yom Tov.